Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. Mes chers élèves, nous sommes arrivés à l'unité numéro 9 dans le thème intitulé Nous travaillons. Manuel Coquelicot CM1. Notre séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'oral, l'expression orale ou bien l'acte de communication. Avant de commencer notre séance, je vais vous demander de prendre le manuel à la page 95 et jeter un coup d'œil sur cette page ou bien cette grande illustration. Qu'est-ce que vous voyez? Que voyez-vous? Qui sont les gens que vous voyez? Où sont-ils? Que font-ils? Donc, premièrement, on voit un monsieur qui est en train de jouer sur le violon, un grand violon ou bien violoncelle, d'accord? Alors, c'est un musicien. On voit en haut un monsieur, d'accord, à côté de son tracteur. C'est un agriculteur ou bien un paysan. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Il travaille la terre ou bien il retourne la terre avant de la semer ou bien avant la plantation. Au milieu, on voit une dame. Regardez qu'est-ce qu'elle a. C'est un docteur ou bien c'est le médecin. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ausculte ou bien elle examine une petite fille ou bien une petite fille qui est malade. Alors là, c'est une bibliothèque. L'endroit, c'est une bibliothèque. Et on voit ici une demoiselle, c'est la bibliothécaire. Alors, la bibliothécaire, son rôle ou bien son métier, c'est de guider les enfants pour trouver le livre qu'ils cherchent. C'est bon? Alors, comme vous voyez, mes chers élèves, c'est un thème qui parle des métiers, de différents métiers. Après cette séance, vous pouvez choisir ou bien dire quel métier souhaiteriez-vous ou bien voudriez-vous être lorsque vous serez grand, Inch'Allah. On va écouter un petit dialogue entre des enfants d'après le métier qu'elles souhaitent faire. Younes. Quand je serai grand, je voudrais être un grand médecin comme ma mère et travailler dans un grand hôpital. Reda. Moi, c'est différent de toi, Younes. Je voudrais devenir agriculteur et vivre à la campagne. Sarah. Tu as raison, Reda. Vivre à la ville ou à la campagne, ce n'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Younes. Et toi, Sarah, quel métier veux-tu exercer plus tard? Sarah. Moi, j'adore les livres. Mon souhait le plus cher est de devenir bibliothécaire. Rita. Moi aussi, j'aime les livres comme toi, Sarah. J'aimerais tellement devenir auteur d'histoires pour enfants. Sarah. Tu veux être aussi célèbre que l'auteur de ton livre préféré? Je répète encore une fois. Alors, comme vous voyez, pour les personnages, on a Younes, Reda, Sarah
et Rita. Alors Younes, la première réplique. Quand je serai grand, je voudrais être un grand médecin comme ma mère et travailler dans un grand hôpital. Rida, moi, c'est différent de toi, Younes. Je souhaite devenir agriculteur et vivre à la campagne. Sarah, tu as raison, Reda. Vivre à la ville ou à la campagne, ce n'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Younes, et toi, Sarah, quel métier veux-tu exercer plus tard? Sarah, moi, j'adore les livres. Mon souhait le plus cher est de devenir bibliothécaire. Rita, moi aussi, j'aime les livres comme toi, Sarah. J'aimerais tellement devenir auteur d'histoires pour enfants. Sarah, tu veux être aussi célèbre que l'auteur de ton livre préféré? Alors, après cette écoute, je vais poser certaines questions pour mieux comprendre ou bien pour bien se communiquer. Ma première question, on va, on va l'entamer sur les deux premières répliques, d'accord? Alors, qui parle dans la première réplique? Alors, bien sûr, c'est Younes qui parle. À qui parle-t-il? À qui parle-t-il? Il parle à Reda. Que voudrait être Younes lorsqu'il sera grand? Alors Younes, comme vous voyez, il voudrait être un grand médecin, comme sa maman. Et comme vous voyez, médecin, on peut le remplacer par son synonyme, c'est-à-dire docteur. Où voudrait-il travailler? Younes voudrait travailler dans un grand hôpital. Dans un grand hôpital. Alors l'hôpital, c'est quoi l'hôpital? C'est un grand établissement où on soigne les malades, où on reçoit les malades, d'accord, pour les examiner. On peut l'appeler aussi une clinique. Maintenant, la deuxième réplique, qui parle, c'est Reda. C'est Reda qui parle. Alors, quel est son souhait? Quel est son souhait, Reda? Reda souhaite devenir agriculteur. Et elle lui a dit, moi, c'est différent de toi. C'est-à-dire, son souhait, il est différent de celui de Younes. Younes, il voudrait être un médecin, mais Reda, qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle souhaite devenir agriculteur. Alors, on dit agriculteur comme on dit un fermier ou bien un paysan. C'est bon? Alors, pourquoi il a choisi d'être agriculteur? Parce qu'il cherche à travailler à la campagne. Alors, c'est pour cela que dans la troisième réplique, Sarah elle lui a dit, vivre à la ville ou à la campagne, ce n'est pas pareil, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire c'est différent. Le fait de travailler à la ville, ce n'est pas le même comme on travaille à la campagne. À la campagne, on cultive la terre, on élève les animaux, d'accord? La vie à la campagne, il est très calme, d'accord? Mais la ville, elle est bruyante, d'accord? Alors, regardez bien les images. Médecin, musicien, agriculteur. Alors maintenant, on passe aux autres répliques. Alors, Younes, ici, elle demande Sarah. Elle demande Sarah quel métier veut-elle exercer plus tard. Alors, Sarah, c'est elle qui travaille dans une bibliothèque. C'est
elle veut être bibliothécaire. Elle souhaite être bibliothécaire. Pourquoi? Parce qu'elle aime les livres. Elle aime la lecture, elle aime les livres. Donc son souhait est de devenir bibliothécaire. Alors, moi, j'adore les livres. Mon souhait le plus cher est de devenir bibliothécaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mon souhait le plus cher? C'est-à-dire le métier qu'elle aime beaucoup, qu'elle aime beaucoup. Alors, on passe à la réplique suivante. Alors, Rita, elle lui a dit, moi aussi, c'est-à-dire c'est comme Sarah, moi aussi, j'aime les livres comme toi, Sarah. J'aimerais tellement devenir auteur d'histoires pour enfants. Alors ici qui parle, c'est Rita. À qui il s'adresse-t-elle? Elle s'adresse à Sarah, d'accord? Et elle lui a dit, moi aussi, qu'est-ce que ça veut dire comme toi, moi aussi? Alors, comme toi, c'est-à-dire, on se ressemble. On se ressemble, on a un point en commun. C'est d'aimer les livres. Donc, et Rita, elle veut devenir auteur. Et qu'est-ce que ça veut dire auteur? C'est une écrivaine ou bien un écrivain. C'est la personne qui écrit les livres. Et la plupart du temps, dans la lecture qu'on fait, toujours on pose la question qui est l'auteur de ce texte. Et on regarde en dessous du texte pour savoir le nom de l'écrivain ou bien le nom de l'auteur. Alors, elle dit, alors que je veux être ou bien je veux devenir, j'aimerais tellement devenir auteur ou bien écrivain. D'accord? Alors, elle lui a dit, écrivaine tout d'abord de quoi? De petites histoires pour les enfants. Et on termine par la réplique numéro 7. Tu veux être aussi célèbre que l'auteur de ton livre préféré parce que les auteurs sont célèbres, sont fameux. On les rencontre dans chaque lecture qu'on fasse. Alors, mes chers élèves, d'après ce dialogue, vous aussi, vous pouvez y réfléchir et chacun de vous, elle va s'exprimer et dire quel métier désirait-il être lorsqu'elle sera grand. Alors pour vous rapprocher des métiers, je vais vous montrer quelques illustrations où il y a différents métiers, comme ça vous allez prendre une idée générale. Alors, pour cette première page, alors on a ici le plombier. Qu'est-ce que ça veut dire? Le plombier, c'est celui qui répare si on a une fuite d'eau dans la maison ou bien dans un endroit. Il répare même les lavabos, les robinets. Le menuisier qui travaille le bois. Le menuisier qui caresse les planches de bois et fabrique des meubles, d'accord, des bureaux, des tables, des tableaux, les meubles de la maison. Le jardinier, celui qui s'occupe du jardin et et faites bien attention lorsqu'on trouve un jardin qui est bien fleuri. Alors essayez de ne pas cueillir les fleurs. Elles sont belles à regarder. Ce n'est pas la peine de les cueillir et d'être ces fleurs, elles deviennent fanées. Le facteur, c'est un monsieur qui distribue le courrier. Les courriers, ça veut dire les lettres, les messageries, des messageries, d'accord. On a le vendeur qui vend de la marchandise. Alors les vendeurs, ils peuvent être ambulants, c'est-à-dire qui traînent avec leur chariot, ou bien carrosserie,
ou bien les vendeurs qui sont dans les boutiques, les magasins. Le docteur, bien sûr, qui ausculte ou bien qui examine les malades et les soigne. On a le boucher qui vend de la viande, le boulanger qui nous prépare le pain, qui fait le pain, l'horloger qui répare les montres ou bien les horloges, d'accord. L'artiste, alors l'artiste qui fait de la peinture, ou bien sculpteur, l'artiste. Le journaliste qui rédige des articles, des articles et les publie dans des journaux. Le réceptionniste qui reçoit les gens, soit dans un hôtel, soit dans des établissements. Et on a un exercice, je vais vous montrer. On va travailler ensemble un exercice en 2 planches. On va commencer par la première planche. Alors, les métiers et occupations. Alors là, pour chaque métier, on va entourer la bonne réponse. Alors, pour ce monsieur, quel est son métier? Est-ce qu'il est mécanicien, pilote ou bien coiffeur? Bien sûr, c'est un mécanicien. Alors, pour le suivant, c'est qui? C'est l'explorateur. Et si vous regardez les dessins animés, il y a Dora l'exploratrice. Pour celui-là, c'est le juge qui travaille dans le tribunal. C'est le cordonnier, c'est le cordonnier qui répare les chaussures usées. Le plombier, j'ai dit tout à l'heure que celui qui répare les fuites à la maison d'eau, ou bien les robinets, n'importe, ou bien dans un établissement. C'est le nettoyeur. C'est qui? C'est le pêcheur qui pêche les poissons. C'est le médecin. Le jardinier. L'infirmière qui aide le médecin à l'hôpital. Elle aussi, elle s'occupe des malades. Le serveur. Le pompier. Le pompier qui éteint le feu si jamais il y a eu. Le policier qui organise la circulation. Le charpentier, qui répare tout, c'est comme un passe-partout. Le pilote qui conduit l'avion. Le physicien, ou bien le scientifique. Le peintre. Le photographe qui prend des photos. Le boucher. Le boulanger. Le soldat. Le soldat qui est au bord des limites ou de chaque pays. C'est lui qui nous surveille ou bien pour qu'il n'y aura pas de danger au pays, dans les frontières.
Alors ici, c'est le détective qui résout les mystères. Si vous connaissez le détective Conan. hein. Le marin qui conduit le bateau ou bien les navires. Pour la deuxième planche ou bien la deuxième fiche. Alors, c'est le mineur. Le mineur, c'est lui qui extrait les mines, d'accord, de la terre. Alors, ici au Maroc, il y a le phosphate et aussi le charbon ajrada. Alors, ici, c'est l'avocat qui défend les gens dans un tribunal. L'astronaute qui monte sur la Lune. Le soudeur. L'électricien. Là aussi, une deuxième fois le soldat, d'après le rôle qu'il joue dans chaque pays, de son importance. Le maçon, qui construit les maisons. Le coiffeur pour les cheveux. Le chauffeur ou bien le conducteur. Le sculpteur, c'est un artiste aussi. Le politicien. Alors, il y en a des parlementaires, etc. comme exemple. Alors, ici, c'est le caméraman. Il est derrière son caméra. Le professeur. Le reporter. Il travaille avec le journaliste. Il fait du reportage. Le tailleur qui coud les vêtements. Bibliothécaire, il emprunte des livres pour les enfants et les échange. Le chanteur qui chante. Le cuisinier qui prépare les repas. Le chef d'orchestre qui guide le groupe des musiciens. Les boueurs qui ramassent les ordures ménagères. L'architecte qui fait les plans pour la construction, soit des maisons, soit des chantiers. Le facteur qui distribue le courrier. L'homme d'affaires. Et en dernier, les danseurs. Alors, il y a des sports de la danse. Alors, revenons à nos moutons, comme on dit. Alors, revenons à notre dialogue pour une dernière fois. Younes, quand je serai grand, je voudrais être un grand médecin comme ma mère et travailler dans un grand hôpital. Reda, moi, c'est différent de toi, Younes. Je souhaite devenir agriculteur et vivre à la campagne. Sarah, tu as raison, Reda. Vivre à la ville ou à la campagne, ce n'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Younes, et toi, Sarah, quel métier veux-tu exercer plus tard? Sarah, moi j'adore les livres. Mon souhait le plus cher est de devenir bibliothécaire. Rita, moi aussi, j'aime les livres comme toi, Sarah. J'aimerais tellement devenir auteur d'histoires pour enfants.
Sarah, tu veux être aussi célèbre que l'auteur de ton livre préféré? Alors, mes chers élèves, je viens de terminer ma séance et j'aimerais bien euh, la prochaine fois d'écouter vos souhaits aussi. Quel métier hmm, désiriez-vous ou bien voudriez-vous être lorsque vous serez grand? Alors d'ici là, je vous quitte. À bientôt.